presse que je considère qu'elle doit être ouverte. C'est-à-dire, je ferai une introduction, bien entendu, et je laisse le débat ouvert, considérant la situation socio-politique. Vous savez aussi que je le revendique, j'étais l'un des compagnons le plus fidèle de Guillaume Soro. Ouais. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas avec lui. Et pourquoi? Dans toutes ces questions, vous êtes des grands journalistes. Je voudrais que vraiment ce débat-là soit franc. Mais je ne fais pas cette conférence de presse pour Guillaume Soro, mais je la fais plutôt sur la situation socio-politique. Et en premier lieu, et en deuxième lieu, je vais la centraliser aussi sur le développement régional. Je voudrais vous dire que je suis de l'Odjibois et je veux le développement de ma région. Donc, je ferai un pas là-bas pour essayer ce que nous pouvons apporter avec le président Ouattara comme développement dans cette région. Donc, à ce niveau, j'ai un message à donner aux populations. Et enfin, je fais en tournée pour l'enrôlement. Voilà, l'enrôlement surtout au niveau de la jeunesse. Il faut que les gens se mobilisent pour l'enrôlement parce qu'on va beau crier. Lorsqu'on n'a pas une carte d'électeur, on ne peut pas voter. Voilà. Donc, la victoire de RDP en dépend. Voilà de façon succincte ce que je tenais à dire. Il y a eu une mutation sociopolitique en Côte d'Ivoire depuis les années 90. Nous avons vu toutes les crises. Et ces crises ont eu un point d'ancrage comme l'ivoirité. L'ivoirité inventée par M. le Président Didier. Oui, c'est lui qui a envoyé l'ivoirité et on a vu les effets et les conséquences de l'ivoirité. Aujourd'hui, cet esprit continue d'alimenter le débat politique. Et en même temps, on veut se montrer la peau neuve, comme si on n'avait pas été coupable de quelque chose, ou bien alors on n'avait pas été à l'origine de quelque chose. Donc, pour cette génération qui vient, de 90 à ce jour, de 93 à ce jour, il faut qu'ils sachent réellement ce que Didier a sémé et ce que nous récoltons de la mauvaise politique du président Henri Konan Bédié. C'est très important. En ce qui concerne le RHDP, lorsque le président Ouattara a lancé cet esprit de rassemblement des partis politiques, nous sommes un parti socialiste. Je suis foncièrement de la gauche. Mais je pense que pour l'intérêt général, on peut mettre un peu en veilleuse même ce qu'on appelle l'idéologie pour aller à l'essentiel. Vous pouvez la faire dans les années de l'indépendance. Le PDC n'était pas le parti unique. Il y avait plusieurs partis. Mais il a réussi à rassembler pour que le PDC devienne un parti fort. Aujourd'hui, ils sont fiers d'appeler ce parti oufouetiste. Voilà. Donc, il y a le parti oufouettisme, Oufou-Boigny, et il y a le parti oufouettiste de Bédié. C'est fait deux choses. Pour nous, Bédié n'est pas oufouettiste. Et nous le dirons pourquoi. Pour nous, la seule personne qui peut revendiquer la philosophie et l'héritage du fouet, c'est le docteur, monsieur le président de la République, Alassane Ouattara. Enfin, par rapport à Guillaume Soro, je pense que vous êtes plus informé que moi en tant que journaliste. Voilà. Il y a eu un malentendu. Il est sorti du RADP. Voilà. Mais nous pensons quand même qu'il ne met pas la terre. Et que sa place se trouve au RADP. Il n'a pas sa place ailleurs. Je le répète. J'étais le premier même à le dire à mon congrès en 2018. Pour dire que la place de Soro se trouve à côté d'Alassane. Soro ne peut pas devenir quelqu'un sans Alassane.
je le réaffirme. Mesdames et messieurs, voilà un peu ce que je tenais à vous exprimer comme propos liminaire. Je suis à votre disposition. Toutes les questions seront abordées avec sérénité et avec vérité. Oui, connaissez-moi ici de Kwasi.com. Ok. Oui, je prends la dernière partie de votre exposé liminaire. Oui. Merci. Vous avez dit que Soro, sa place se trouve auprès du président Alassane Ouattara. Très bien. Et sans Ouattara, il ne peut rien devenir. Oui. Politiquement parlant. Politiquement, oui. Quelles sont les démarches que vous avez entreprises à votre niveau pour vous? Le président Soro. Le président Soro et le président Ouattara. Voilà, merci. Des armes ont été découvertes chez le camarade Soul. Quand je suis arrivé, j'ai demandé à rencontrer Guillaume pour lui faire des propositions. Il m'a fait recevoir par son chef de cabinet à l'Assemblée nationale. Je lui ai dit que moi je voulais rencontrer le président Soro. Ce n'était pas pour le chef de cabinet, pour des questions politiques. Je n'ai pas pu. Je lui ai envoyé un message. Monsieur le Président, nous sommes armés. Tout ce qui s'est passé, vous êtes soupçonnés. Je pense qu'il faut éviter. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la suspicion légitime. C'est-à-dire, on trouve des armes chez ton collaborateur. D'abord, le droit veut que ça soit lui. Monsieur le Président, au lieu de créer des débats, demandez pardon au président Ouattara. De sorte que ce problème-là soit réglé en famille. J'ai fait cette proposition. Il n'a pas accepté. Deuxièmement, j'ai dit, bon, moi, je suis un de tes collaborateurs le plus fidèle. Je sais, quand tu es devenu Premier ministre avec d'autres collaborateurs opportunistes, et dans la galère, et dans la lutte, c'est Wahab Takou Mathias. J'étais le premier à soutenir la rébellion, ouvertement, au nom d'un parti politique. Donc, Monsieur le Président, si vous ne voulez pas demander pardon à notre président, moi, j'organise une conférence de presse pour condamner, n'est-ce pas, cette insurrection militaire. J'ai organisé la conférence de presse et j'ai condamné cette insurrection militaire. Vous savez aussi que moi, j'ai fait les stratégies de défense. Je sais ce que c'est qu'un coup d'État. Je sais ce que c'est qu'une mutinerie. Et donc, c'était très violent, ça devrait être trop violent. Et donc, j'ai dit à Monsieur le Président, à travers ma conférence de presse, il faut qu'on demande pardon au président Ouattara. Tout ça, c'était pour éviter que Soul aille en prison. Oui, c'était en mai. Mais vous êtes journaliste, vous êtes témoin. Soul a été arrêté quand? En septembre. De mai en septembre. Allez-y, vous y voir quelque chose. Ça veut dire quoi? Certainement, le président attendait quand même une petite, un petit soutien, un réconfort, un petit pardon. Parce que dans tous les cas, nous sommes de la même famille. Mais du mois de mai, jusqu'en septembre, et mieux, au lieu de demander pardon, les réseaux sociaux ont été activés pour dénigrer la République. On ne pouvait pas l'accepter. Moi, j'ai condamné cela. Quand j'ai condamné cela, j'ai été menacé du point de vue sécuritaire. La personne même qui m'a menacé est à son âme. Donc, j'ai fait des démarches, comme vous avez posé la question, de sorte que il y ait la paix entre le grand et le petit. Mais malheureusement, je n'ai pas d'argent. Je ne suis rien. Ma voix ne porte pas certainement. Je n'ai pas été écouté. Vous voyez. La deuxième démarche, lorsque vous êtes député d'un parti politique, au nom d'un parti politique, président de l'Assemblée nationale au nom d'un parti politique, qu'on appelle RADP, mais il va de soi que vous soutenez les actions du parti, vrai ou faux? Mais dès lors que vous voulez même vous mettre en marge de ces actions, on n'a même pas besoin de vous dire de démissionner. Vous-même,
vous tirez les conséquences et vous évitez beaucoup de crises. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on est dans une politique de dénigrement, de non-reconnaissance. J'ai fait ça, je n'ai pas fait ça. Ça ne ressemble pas à un homme d'État. Vous voyez, moi, je suis sincèrement pour que Soro revienne à la maison. Je suis pour que Soro revienne à la maison. Et je le dis, sans le RHDP, il ne peut pas devenir quelqu'un politiquement aujourd'hui. Et pourquoi? Oui, il n'a pas de base électorale. Pour le moment, la base électorale de Soro, naturellement, d'abord, nous sommes en Afrique, c'est le Nord. C'est le Nord. Le Nord est occupé, ils ont un seul leader aujourd'hui qui s'appelle Alassane Ouattara. Sur quelle base, lui pourra récupérer tout le Nord pour devenir président? Soro a une base électorale. Je peux vous le confirmer. Bon, ce que j'appelle base électorale, peut-être que vous avez pris ça de façon restrictive. Je suis du Sud. Voilà. Le Nord a été tellement maltraité qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Vous comprenez? Soro s'est mis à la disposition du président Ouattara, n'est-ce pas, pour reconquérir le Nord, pour avoir, en tout cas pour avoir le pouvoir. Vous comprenez? Dieu merci, ils ont eu le pouvoir. Vous comprenez? Mais entre vous et moi, est-ce qu'aujourd'hui, Soro a les chances? Quand il parle de base électorale, il n'a pas dit qu'il n'a pas de militants. Il n'a pas dit qu'il n'a pas d'autres personnes qui peuvent le voter. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais aller à une élection présidentielle, vous comprenez, avec le RDR, le RDP, qui, dans certaines régions du Nord, a un pourcentage vraiment élevé, s'il a réussi même à diviser le Nord et ailleurs. Donc, quand je dis qu'il n'a pas de base électorale, peut-être que c'est trop fort, hein, je peux retirer ça, mais c'est-à-dire, il y a un leader pour le moment au Nord qui s'appelle Alassane Ouattara. Je ne vois pas un autre leader qui puisse émerger en dehors de lui, au Nord. C'est ce que je veux dire. Vous avez touché un peu ma préoccupation. Soro réclame chaque jour qu'il a des milliers d'adhérents à son mouvement de GPS. Pardon? Je dis Soro réclame chaque jour qu'il y a des milliers de personnes qui adhèrent à son mouvement de GPS notamment. Donc on dit qu'il n'a pas de base électorale. Pensez-vous que votre constat est vrai? La première question. La deuxième question, vous avez dit que Bédi n'est pas un fétiste. Que c'est le président Adou qu'il est. Quels sont vos justificatifs? Il n'a pas, quand il parle de base électorale, je ne peux pas de militants. Hein. Vous voyez, Bédi pour aller aux élections présidentielles, il doit compter d'abord sur son... Vraiment, c'est dommage, hein? Nous sommes encore en Afrique. Chacun pour aller à une élection compte d'abord sur sa base naturelle. Donc, la base naturelle aujourd'hui du Nord se reconnaît au président Ouattara. Soro est un leader, on ne peut pas le nier. Donc, personne ne peut dire que Soro n'a rien fait, personne ne peut dire que Soro ne compte pas. Mais la situation actuelle ne peut pas lui permettre de rafler le Nord pour se faire élire. Donc, il n'est pas question d'aller en rang dispersé pour aller en rang dispersé et puis c'est partager les voix du Nord. Non. Voilà. Moi, je veux la victoire du RHDP au premier tour. Voilà. Comme je veux la victoire du RHDP au premier tour, je ne veux pas de candidatures multiples au Nord, des hommes du Nord. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, il faut que la base du Nord... Voilà. Même la base électorale de Soro, entre nous. Mais c'est le RHDP. Hier, c'était le RDR. Vous êtes journaliste, mais vous savez bien que la base électorale de Soro, c'est le RDR. C'est le Nord. Puisqu'il n'a pas de parti politique, il a évolué avec le Nord, le RHDP ou bien le RDR. Donc, je pense que c'est de ça que je voudrais parler pour dire qu'il n'est pas question pour nous de diviser les voix du Nord. Pour cela, on propose, en tant que membre du bureau politique, je propose qu'il fasse marche arrière. Il retire sa candidature. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte de retirer sa candidature. Il n'a qu'à rejoindre le président Ouattara et le RHDP. Il n'y a pas de honte
à cela. En l'état actuel des positions tranchées, vous pensez qu'il y a une chance que cela devienne? Il peut y avoir des chances. Il peut y avoir des chances. Là, c'est la question de fraternité matin qui dit que pourquoi j'ai dit que Bédié n'est pas, à la fin n'est plus oufouetiste que Bédié. L'oufouetisme c'est quoi? L'oufouetisme c'est l'intérêt général. Alors que l'article 7 permettait la Constitution, en 1960, permettait le multipartisme, Oufoué s'est battu pour rassembler tous les Ivoiriens à l'intérieur d'un seul parti politique. En faveur du multipartisme qui a été appliqué en 90, il y a eu beaucoup de partis. Mais regardez un peu de 1960 à 90, vous et moi, on a même parlé des miracles ivoiriens. Au nom d'un seul parti, le PDCI, on a eu beaucoup d'acquis. Mais on a commencé à avoir des problèmes à partir du multipartisme parce qu'on n'était pas certainement mûr. Vous voyez un peu. Maintenant, l'oufouettisme en réalité, c'est faire ce que Oufoué faisait. Gouverner avec méthode, avec amour, avec rassemblement de tous les Ivoiriens. Mais regardez Bédié. D'abord, il a tué Oufoué en 93. Quand il dit, non, écoutez bien, quand il dit qu'il a tué Oufoué en 93, vous savez très bien que l'article 24 de la Constitution, quand M. Ouattara était Premier ministre, donnait toutes les prérogatives au Premier ministre de prendre des décrets. Oui, il y avait l'article 24 et l'article 11. L'article 11 s'appliquait lorsque le président n'est plus. Il est dans un état vraiment qu'on ne peut pas le récupérer. Là, c'était l'article 11. Donc, il était le tout fait constitutionnel. L'article 24 constatait, n'est-ce pas, la vacance du pouvoir. Le président Oufoué est décédé en 93. Alors que Oufoué même, les gens, c'était encore des rumeurs. Bédié s'est installé à la RTI pour dire que, à compter de cet instant précis, je demande aux Ivoiriens de se mettre à ma disposition. Vrai ou faux? Bédié l'a dit. Lévi Niamké était en train de faire le journal télévisé. Ils sont venus enlever Lévi Niamké des côtés. Ils ont mis, comment il s'appelle, il y a un journaliste proche de Bédié, il est venu pour dire qu'à côté de ce jour, c'est le président Bédié qui est le président de la République. Donc, le président Laurent Gbagbo est intervenu pour dire attention, Oufoué vient de mourir. Je suis conscient. Oufoué vient de mourir, enterrons-le dignement. Après, vous allez vous battre. Gbagbo a dit ça. Gbagbo même qui était l'opposant historique du Houphouët-Boigny a mis bas la terre parce que c'est un grand homme qui venait de mourir. Bédié a demandé aux gens, au peuple, est-ce qu'on peut demander à un peuple de se mettre à sa disposition? C'est nous, on doit se mettre, c'est le peuple qui doit se mettre à la disposition du peuple, vrai ou faux? C'est ça la démocratie. Donc là, il n'est pas oufouettiste. Kakou Mathias, vous avez dit que M. Guillaume Soro est un fidèle compagnon, fut un fidèle compagnon. Oui, pour vous. Oui. L'ancien chef rebelle dit être lésé. Il estime que le président de la République, Alassane Ouattara, ne serait pas juste, qu'il préférait d'autres enfants à lui, qui ferait combine, qu'on lui aurait promis des choses qu'il n'a pas eu. Pensez-vous que ces plaintes, ces plaintes sont justifiées ou pas? Ce n'est pas justifié. Le seul élément, le seul animal qui est reconnaissant s'appelle le chien. Parce que c'est un fidèle compagnon. Mais ici, nous sommes en politique. Et en politique ici, lorsque un homme d'État dit ouvertement devant la presse, pour dire que j'ai fait un deal, et que ce deal n'a pas été respecté, vous-même en jugez. Il y a ce qu'on appelle les secrets d'État. Voilà. Donc, pour moi, le problème de reconnaissance à ce niveau ne se pose pas. Vous avez votre papa. Vous êtes 5 enfants. Il vit. Il est en bonne santé. Il mange bien. Il va au champ. Il a des biens. Et puis, le dernier dit, il prend son héritage.
Alors que le papa même, il vit encore. Hein. Quand vous-même, vous voyez ça, là, qu'est-ce que le papa va penser? Il va dire, bon, tu es mort vivant, tu vas prendre mon héritage, ça veut dire, tu viens me tuer. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est le PPS, vous avez dit tout à l'heure, est un parti de gauche. Comment faites-vous pour naviguer dans les eaux des libéraux, un parti de droite, le RHDP? Comment vous sentez-vous? Vous avez dit l'idéologie n'est pas la condition, mais je sais qu'on gouverne un pays en fonction de son idéologie. Comment vous sentez-vous dans une union comme celle-là? Et la deuxième question, est-ce que les gens penseront pas que vous êtes allé, comme on dit ici, au resto, comme aller au RHDP, c'est aller au restaurant? La République en marche en France, il y a la droite, il y a les communistes, il y a la gauche, mais ils ont un objectif, la grandeur de la France. Donc, la période d'idéologie, là, je n'ai pas dit que c'est passé, mais ça va passer. Parce que les gens veulent le développement, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire particulièrement. Et le seul élément qui puisse nous apporter le développement, c'est de nous mettre ensemble. Vous voyez, c'est de nous mettre ensemble. Maintenant, à l'intérieur, comme vous l'avez dit, du RHDP se trouve beaucoup de choses. Il y a des socialistes, il y a la droite, il y a l'extrême droite, il y a tout. Mais l'essentiel, c'est d'aller à un seul objectif. Comment la Côte d'Ivoire la repositionner, la rendre heureuse, rendre les Ivoiriens heureux, dans le sens, moi surtout pour moi, dans le sens du développement. Maintenant, en tant que socialiste, j'ai mes vertus de gauche. Si je suis à l'intérieur du RADP, que je vois que ça ne marche pas bien, il y a un canal de proposition. Je n'ai pas besoin de venir sur la table publique pour dénigrer. Je dis, attention, faisons ça, faisons ça. Nous devons être un canal de proposition. Pour tous ceux qui me connaissent, vous voyez, même à des moments, je dis à Dieu, c'est pas comme ça. Dans la vie, c'est ça. C'est pourquoi je n'ai rien. Ou bien peut-être c'est pourquoi je n'évolue pas politiquement parlant. Je ne sais pas. Mais moi, je vais être un homme politique franc. Je vais être intègre. Très important. Je n'ai jamais été à la soupe. Vous voyez, quand Soro dit par exemple que les gens n'ont pas été reconnaissants avec lui, a-t-il été reconnaissant avec Akou Mathias? Ah oui. La seule chose qu'il a faite pour moi, il m'a protégé à l'hôtel du Golfe. Sous la protection de l'ONU. Tous mes confrères de bras que je faisais, c'était des amis qui me donnaient l'argent. Soro ne m'a jamais donné l'argent. Il m'a promis le poste de député à Iré. Il y a mes gens qui sont là. Au moment de la campagne, rien. Mon adversaire m'a battu de 325 fois. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient dans les bureaux de vote, là, je n'avais plus personne. Il faut quand même payer les poids de sardines. Il faut les occuper. C'est une trahison. Ça, c'est pour moi, je dis. Hein. Je ne dis pas pour les autres. C'est une trahison. Donc, je pense que si on veut aller dans le débat de reconnaissance, non, c'est pas bon. Je ne suis pas au restaurant. Il se peut occuper de moi, il ne m'a pas aidé. Il ne m'a pas aidé. Il a refusé de m'aider. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez. Et même mes amis qui étaient avec moi pensaient que j'avais l'argent de Soro. Soro me donnait l'argent, donc je ne leur donnais pas aussi. Donc certains même ont déserté le PPS pour ça. Mais quand on est un homme politique, on a les grosses oreilles, on ferme la bouche. Je n'ai pas voulu parler. Je tenais à vous remercier sincèrement et que cette conférence de presse était tout juste pour se prononcer sur la situation sociopolitique. Et puis, elle dit que ma région aussi est en retard. Je demande aux populations de ma région de soutenir le président Ouattara. Ou le candidat que le président Ouattara choisira. Oui, vous savez, notre région est très en retard.
j'ai parlé de la situation sociopolitique nationale. Maintenant, je vais recentrer le débat aussi dans ma région. J'ai besoin aussi d'hôpitaux. J'ai besoin de centres de santé. Voilà, j'ai besoin de maternité. Et tout, j'ai besoin de routes. Parce que c'est une région productrice de cacao, de café cacao. Les parents n'ont même pas l'impossibilité de transférer les produits. Ça aussi, c'est extrêmement important. C'est pourquoi je vais les sensibiliser, leur demander de choisir le développement. Le développement pour moi, c'est avec Alassane Ouattara. Merci.